Alors, chers enfants, j'aimerais pendant cette période de vacances vous raconter une histoire qui s'est produite avec le grand de la génération, Rav Steinman. Vous avez certainement dû entendre parler de cet immense Rav. Un Rav qui est déjà très vieux et qui est extrêmement érudit en Torah, extrêmement saint, extrêmement proche de Dieu. Et voilà qu'un jour, pendant la période de vacances, il s'est adressé à ses proches et il leur a dit, vous savez, maintenant c'est les vacances, il faut bien marquer le coup. Alors j'aimerais bien aller à la plage pour pouvoir respirer un petit peu, prendre un petit peu d'air. Alors ses élèves qui étaient avec lui, bien évidemment, immédiatement ils se sont préparés, le chauffeur est rentré dans la voiture et puis ils ont préparé un espèce de siège en plastique pour que le Rav puisse, à la plage, s'allonger comme ça sur une chaise longue, faire un petit bronzing. Vous imaginez Rav Steinman faire un bronzing. Et ils ont préparé la chaise. Ils se sont dit comme ça le Rav pourra se reposer, il pourra étudier sa Gemara peut-être sur la plage. Et voilà que le Rav aussitôt sort de chez lui, il rentre dans la voiture et puis on le conduit jusqu'à la plage. La plage pas très loin de chez lui, lui qui habite à Bnei Brak. Il sort de la voiture, il s'approche de la mer et il reste pendant 1 minute en train de s'émerveiller devant la créature que Dieu a créée et qui s'appelle la mer. Et il dit, mais je ne comprends pas. Cette mer-là, qui est tellement immense, gigantesque, elle arrive jusqu'ici. Et puis on la voit, la mer, elle avance, et d'un coup elle arrive là où je suis, elle s'arrête, elle recule. Et après, elle réessaye de s'approcher, et puis d'un coup elle recule. Dit le Rav Steinman, mais qui est-ce qui a décidé que la mer devait s'arrêter ici? Qui a décidé? Elle est tellement immense et gigantesque. Elle ne pourrait pas continuer encore quelques kilomètres. Et que se serait-il passé si jamais la mer continuait sa route? Eh bien, elle pourrait envahir tout Tel Aviv, elle pourrait envahir le monde tout entier et causer un véritable désastre. Or, ce n'est pas ce qui se produit. La mer, à chaque fois, elle s'arrête. Quelquefois, quelques mètres de plus, quelquefois quelques mètres de moins. Mais en tous les cas, jamais elle dépasse cette limite-là, qui ne se trouve pas, qui n'est pas délimitée, mais qui visiblement est suffisamment claire pour que la mer elle-même comprenne. Comment ça se fait? Et le Rav, vous imaginez un vieillard de 90 ans et quelques, etc., qui s'émerveille et qui dit, là on voit la main de Dieu. Dieu est ici et Dieu décide que la mer ne dépasserait pas cette limite. Et donc la mer obéit à la parole de Dieu. Et il s'émerveille, il s'émerveille, il s'émerveille. Ça dure peut-être 1 minute, 1 minute 30. Ensuite, une fois qu'il est émerveillé, il récite la bénédiction qu'on doit réciter au moment où on voit la mer. Il y a une bénédiction qu'on doit réciter quand ça fait plus de 30 jours qu'on n'a pas vu la mer. Et puis à ce moment-là, or qu'il ne s'est même pas encore assis sur la chaise longue en plastique qu'on lui a amenée, il dit à ceux qui l'accompagnaient, allez, en yiddish il leur dit, c'est fini, on rentre à la maison. Alors eux, ils lui ont dit, mais Rav, tu viens à peine d'arriver, tu viens juste de t'émerveiller, maintenant assis-toi, repose-toi, bronze, détends-toi, Rav. Ça fait tellement de temps que tu n'es pas venu à la plage, si déjà tu es venu jusqu'ici, profites-en. Il leur dit, ben voilà, j'ai profité. Ils lui ont dit, mais il faut que tu respires un petit peu, il faut que tu te divertisses. Il leur dit, ben ça y est, je me suis diverti. Quoi, combien de temps je peux rester ici? 2 minutes je suis resté ici, ça suffit amplement. Et voilà que le Rav est rentré, il est retourné dans la voiture et il est rentré à la maison. Voilà ce que sont les grands de notre génération. Donc quelquefois on s'imagine que les grands de la génération, ils sont un petit peu comme nous. Peut-être un petit peu plus érudits en Torah. Ils ont peut-être quelques mitzvot de plus que nous. Il faut savoir qu'aucun rapport. Eux, c'est complètement un autre monde. L'univers dans lequel ils vivent, c'est un autre univers que le nôtre. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est écouter de temps en temps des histoires sur ces grandes sadikim pour s'imprégner un petit peu. Bien sûr que nous, on doit aller à la mer et à la piscine et on doit se détendre, etc. Mais qu'on comprenne un petit peu de qui on parle quand on parle de nos grands rabbanim. J'ai entendu l'autre jour le fils du Rav Ovadia Yosef qui disait, mon père, lorsque je lui parlais pendant les vacances d'aller à la plage, il ne comprenait pas. On lui disait, mais tu sais, papa, à la plage, il y a plein d'eau, etc. Il dit, mon père, il nous disait, mais il y a la douche. Si tu as besoin d'eau, tu vas à la douche. Pourquoi il y a besoin d'aller jusqu'à la mer, de fermer le livre de Gemara, de perdre tellement de temps pour aller à la mer?
le Rav Ovadia Yosef n'était pas capable de comprendre. Et il dit à son fils, jamais, 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 on a vu notre père venir à la plage, aller à la plage. Ça, c'est des grands de la génération. Et à nous d'accepter leur grandeur et d'écouter tout ce qu'ils nous diront. Kol Tov, chers enfants, Shabbat Shalom et à très bientôt.